The Cameroon national team played a friendly match against the Russians A squad today at the Dynamo Lev Yashin Stadium in Moscow in Russia. As a reminder, the match started at 5 p.m. local time and 4 p.m. Greenwich Mean Time. Excluded from the FIFA competitions for more than a year following the launch of military operations against Ukraine in February 2022, Cameroon becomes the first non-Asian team to set foot in Russia, whom by then only played against Asian teams. Oui, la Fédération internationale de football association, la FIFA, a effectivement suspendu la Fédération nationale de football de Russie de toute participation aux compétitions qu'elle organise pour l'instant. C'est des compétitions officielles. Il faut bien préciser qu'il s'agit de compétitions officielles organisées par la FIFA et toutes les organisations régionales, continentales qui sont affiliées à la FIFA. Many observers are wondering why Cameroon, an African nation, agreed to play in Russia, given the geopolitical tensions. According to CamFoot information, Russia invited Cameroon through diplomatic channels, and President Paul Biya quickly showed himself favorable to this perspective, since Cameroon and Russia maintained close cooperative relations for several decades. The Cameroon-Russian match initially would have been played in June, but Samuel Eto'o, president of FECAFOOT, had already committed to a match against Mexico in San Diego on June 10, 2023. On peut avoir trois typologies d'explications de l'organisation des matchs amicaux par la Fédération nationale russe de football avec les pays africains et asiatiques. La première est que les pays africains et asiatiques sont des pays qui, en général, sont non alignés dans le conflit ou neutres dans le conflit avec l'Ukraine. À partir de ce moment-là, la Russie a facilement l'opportunité d'organiser des matchs amicaux avec les 10 pays. La deuxième chose, c'est que la majorité des joueurs, c'est la compétitivité. La majorité des joueurs russes jouent dans des championnats européens, les championnats de football européens sont donc compétitifs. Il faut donc, malgré la suspension de la FIFA, à travers ces matchs amicaux, garder une certaine compétitivité de l'équipe nationale de football russe. Donc, ça ne peut se faire qu'à partir de ces matchs amicaux privés organisés avec les fédérations asiatiques et les fédérations africaines qui le veulent bien. La preuve, c'est le match qui vient d'avoir lieu entre le Cameroun et la Russie, qui démontre très bien que ce n'est que les suspensions ne tiennent que pour les compétitions officielles. Et la Russie est donc dans une logique de continuer à garder la compétitivité de son équipe. Troisième ordre d'explication, c'est que c'est au niveau politique. Bien entendu, c'est une question de géopolitique. La Russie veut bien démontrer à la communauté sportive internationale et particulièrement à la FIFA que malgré sa suspension, elle continue à avoir des relations sportives, footballistiques avec les pays qui veulent bien avoir ces relations-là avec elle. Ça démontre effectivement que le sport transcende largement le spectre, le cadre ferme de la communauté sportive internationale. Donc, ça ne peut se faire qu'à partir de ces matchs amicaux privés organisés avec les fédérations asiatiques et les fédérations africaines qui le veulent bien. La preuve, c'est le match qui vient d'avoir lieu entre le Cameroun et la Russie, qui démontre très bien que ce n'est que les suspensions ne tiennent que pour les compétitions officielles. Et la Russie est donc dans une logique de continuer à garder la compétitivité de son équipe. Troisième ordre d'explication, c'est que c'est au niveau politique. Bien entendu, c'est une question de géopolitique. La Russie veut bien démontrer à la communauté sportive internationale et particulièrement à la FIFA que malgré sa suspension, elle continue à avoir des relations sportives, footballistiques avec les pays qui veulent bien avoir ces relations-là avec elle. Ça démontre effectivement que le sport transcende largement le spectre, le cadre ferme de la
communauté sportive internationale pour interagir avec la communauté internationale au sens large. Très intéressant qui permet au Cameroun de progresser, même si le match amical ne va pas compter pour l'indice FIFA. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de jauger l'équipe, c'est de permettre au coach de faire un certain nombre de calculs techniques et tactiques, de répétitions techniques et tactiques pour voir effectivement où en est son équipe. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, il y a un prize money qui est intéressant, puisque c'est la fédération russe qui a demandé le match amical, ce match amical privé. Elle s'occupe donc des déplacements de l'équipe et de toute la logistique. Et il y a un prize money qui est intéressant pour la fédération, pour le développement du football et pour la fédération nationale camerounaise. Donc, il ne faut pas oublier que la fédération développe le football et cherche les financements pour faire en sorte que le football national se développe. Donc, le prize money pour conclure ce contrat de ce match amical était sûrement intéressant pour la fédération camerounaise de football. Donc, voilà les deux raisons essentielles qui ont poussé la fédération camerounaise de football à accepter ce match amical. Maintenant, au niveau politique, on peut essayer de discuter sur l'attitude du Cameroun, mais vous savez très bien qu'au niveau politique, le Cameroun est dans une position de neutralité et de non-ingérence dans les affaires internes des États. Donc la preuve, c'est que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bel et bien été présent au sommet personnellement avec son épouse au sommet Afrique-Russie qui s'est tenu dernièrement. Il a participé à ce sommet, confortant donc la position de neutralité du Cameroun dans la question de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Donc ce n'est pas surprenant que le Cameroun accepte, l'équipe nationale du Cameroun accepte un match amical avec la Russie, comme elle acceptera nécessairement un match amical avec l'Ukraine au cas où la proposition ukrainienne arrive sur la table. As a reminder, the Cameroon national team is one of the strongest on the African continent, having participated 18 times in the final phase of the African Cup of Nations, won 5 African championships, participated 7 times in the final phase of the World Cup, and their hour of glory came in 1990 in Italy, where they reached the quarterfinals.